Mes chers balances, bonsoir, bienvenue sur l'intuition et tarot, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à faire votre taroscope pour les 15 derniers jours du mois d'octobre 2019, c'est-à-dire donc du 15 au 31 octobre. Je vous invite à voir la première vidéo donc, que j'ai postée pour le mois d'octobre entre le 1er et donc le 15. On va essayer de voir si les énergies sont les mêmes, si vous êtes toujours dans la même donc, direction, s'il y a eu du nouveau, si vous avez changé ou bien si j'ai un message totalement différent à vous délivrer. J'utilise les tarots et je lis les tarots de façon intuitive. Je canalise, je ressens les énergies, j'obtiens certains messages et il se peut donc que le message soit très précis et ne corresponde pas du tout à votre vie ou à ce que vous vivez actuellement. Si c'est le cas, ne soyez pas énervés, ne soyez pas déçus, c'est juste que le message n'était pas pour vous pour cette quinzaine. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Quoi qu'il en soit, certains d'entre vous vont se retrouver dans ce tirage. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc, j'ai déjà mélangé mon tarot. Je vais donc tout simplement demander au guide spirituel de m'informer et de me donner la possibilité d'avoir un message clair pour les balances under Sun, Moon, Rising, Venus and Jupiter sign. For the last 15 days of the month of October 2019. Merci. Alors, j'ai commencé en français, j'ai fini en anglais. Ne me demandez pas pourquoi. C'est juste des fois comme ça. Donc, on va passer directement à votre tirage, voir quelles sont les énergies qui se présentent à vous, qui sont autour de vous, ou bien des gens avec qui donc vous partagez quelque chose au quotidien, ou bien si certaines nouvelles énergies se présentent à vous. Donc, juste une seconde parce que cette bague, elle va me déranger. Voilà. Oh, il y a eu beaucoup de cartes qui se sont retournées. Je ne vais pas les prendre parce que j'ai été dérangée. On verra si elles doivent sortir, elles ressortiront. Donc, voilà. Alors, on a le 9 de coupe qui est sorti d'une certaine façon assez, on va dire d'une certaine, pas dire une violence, mais assez énergétique. Donc là, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte émotionnellement parlant. Vous êtes comblé, vous ne manquez de rien, vous êtes bien émotionnellement parlant. Vous avez tout ce qu'il vous faut et vous ne... Bien sûr, on peut toujours désirer plus, mais on se retrouve donc dans cette énergie où on est bien avec ce qu'on a. On est prospère, on a la possibilité tout simplement donc de donner et d'offrir à d'autres gens la prospérité que l'on a et donc c'est plutôt bien dans le sens où les 15 premiers jours du mois d'octobre, le tirage que j'ai fait, si je me souviens bien, vous étiez donc en train de prendre donc une direction où c'est que vous vous écoutiez à vous-même. Donc, il se peut que vous avez continué à suivre et à nourrir cette énergie jusqu'au point où c'est qu'elle vous donne donc une satisfaction sur tous les sens du terme et elle vous apporte en même temps une prospérité envers vous-même. D'accord ? En même temps, on est dans votre saison, donc du fait qu'on soit dans votre saison, les énergies sont positives donc pour les balances. Donc, il se peut que vous ayez tout simplement compris comme quoi vous étiez éventuellement bien et vous voulez continuer à garder et à cultiver cette prospérité, cette abondance que vous avez envers vous-même. Donc, on va voir avec les prochaines cartes. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous sentez comblé, vous vous sentez comme quoi vous êtes donc satisfait de ce que vous obtenez, de ce que vous donnez et vous êtes satisfait donc de ce que l'univers et la vie donc vous apporte, vous offre et vous êtes satisfait de vous-même. Donc on va voir avec le reste des cartes et là donc on a le 9 de Pentacle. Donc là le 9 de Pentacle, le 9 de Denier, c'est quand même une énergie assez célibataire, mais une énergie qui n'a pas forcément besoin non plus d'autres, de partager quoi que ce soit, ou bien de compter sur qui que ce soit pour être bien. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous continuez en fait d'être dans cette énergie où c'est que vous vous écoutez à vous-même, où c'est que vous savez exactement ce
ce que vous désirez, ce que vous voulez, ce dont vous êtes capable d'obtenir dans la vie de tous les jours, ce dont vous êtes capable de manifester. J'ai l'impression que vous avez pris conscience, en fait, que cette abondance que vous avez, cette prospérité et cette abondance, en fait, et cette prospérité avec vous-même, vous l'avez de par vous-même et vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous donner donc ce sentiment comme quoi vous êtes bien de par vous-même. Voilà. Alors, c'est aussi une énergie qui autonome dans le sens où vous êtes vous-même en possibilité de créer et d'apporter ce que vous désirez, ce que vous avez besoin et ce que vous voulez dans votre vie. Donc c'est une très bonne énergie et j'en suis ravie. Donc et là on a une autre carte qui s'est retournée donc dans le tas et c'est la carte de l'empereur de la papesse. Alors dans ce tarot, j'adore ce tarot. Parce que la papesse, elle est tellement bien avec elle-même qu'elle en devient très, on va dire, sexy, qu'elle en devient très attirante, que elle est à moitié nue et elle se fout pas mal des jugements, on va dire, des autres. Elle a un empire. Elle a créé son empire. Elle a amadoué tout ce qu'elle devait amadouer au point d'arriver au stade qu'elle obtient ce qui est nécessaire pour elle-même. Elle a son pape, bien évidemment. Elle a ses servantes, elle a ses gens autour, elle a ses amis, elle a ses confidentes, elle a les gens qu'elle a besoin et elle est presque à nu devant eux dans le sens où elle peut être elle-même et elle se fiche pas mal tout simplement donc des jugements des autres. C'est une très bonne énergie à avoir. Et il faut continuer à la cultiver. Il faut la continuer à la cultiver parce que c'est votre moment tout simplement de comprendre comme quoi vous et vous-même, vous êtes suffisant à votre propre personnalité, vous êtes suffisant à votre propre abondance, vous êtes suffisant à votre propre prospérité et à vos propres besoins en général. Vous avez compris tout simplement comme quoi vaut mieux être seul que mal accompagné. Et vous cultivez donc cette énergie-là parce que vous vous êtes rendu compte que éventuellement vous vous êtes senti dépendant et vous avez certainement créé certaines barrières dans votre vie dû au fait que vous aviez cru jusqu'à présent que vous aviez toujours besoin d'une personne qui vous aime, d'une personne qui éventuellement vous apporte un certain soutien, un certain support. Aujourd'hui, vous prenez donc tout simplement conscience comme quoi vous n'avez besoin de personne d'autre que de vous-même. Pour juger, pour évaluer, pour grandir, pour prospérer, pour créer, pour manifester. Eh bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a énormément d'or, donc je pense que oui, ça va. Il y en a le 6 de denier qui est sorti. Il y a énormément d'or, donc c'est vraiment, j'ai l'impression que vous prenez conscience en fait tout simplement de la propre personnalité et ce dont vous valez en fait. Par vous-même et de vous-même, vous êtes en possibilité tout simplement donc de transmuter les énergies et de créer quelque chose de très prospère, abondant et de très autonome pour vous-même. Et en plus de ça, vous allez être égal avec vous-même. J'ai l'impression que vous prenez vraiment donc le 6 de pentacle, le 6 de denier, c'est du donnant-donnant, mais c'est aussi une énergie qui nous fait comprendre comme quoi c'est une énergie égale. J'ai l'impression donc que vous comprenez comme quoi votre énergie, si vous n'êtes pas balancé vous-même, vous ne pouvez pas vous balancer avec d'autres gens. Vous avez besoin tout simplement donc de créer cette abondance et cet échange et ce partage avec vous-même. Super. C'est une très bonne énergie, j'ai l'impression. J'ai un sentiment, j'ai un ressenti tout simplement une certaine apaisance, on va dire, une certaine satisfaction et une certaine victoire, j'ai l'impression. Je ressens comme si vous aviez passé un cap. En fait, comme si vous étiez passé à une nouvelle étape, comme si vous aviez éventuellement pris en considération comme quoi vous-même, c'est tout ce qui importe.
Vous, votre bonheur, c'est tout ce qui importe. Vous, votre plaisir, c'est tout ce qui importe. Et vous vous donnez tout simplement la possibilité donc de nourrir cette énergie envers vous-même, de partager ça avec vous-même. Vous avez tout simplement, j'ai l'impression, compris, et vous allez tout simplement prendre le temps donc de méditer, mais aussi de cultiver, de nourrir cette énergie tout simplement, donc d'être égal à vous-même. Égal à vous-même. Voilà, j'ai l'impression vraiment, je l'ai entendu et c'est vraiment le mot correct. Merci. Et là, on a une autre qui s'est retournée. Et c'est ce que je vous ai dit, je parlais de méditation. Et pour moi, celle-là, dans ce tas-là, bon, c'est le pape. Mais c'est vraiment prendre le temps de se remettre en question, prendre le temps de vraiment se regarder dans un miroir et de se dire, voilà, c'est ça que je vaux. Je suis capable de faire ça. C'est réflecter sa propre personnalité, méditer, grandir à l'intérieur de vous avec votre propre, on va dire, pouvoir personnel, tout simplement de grandir pour vous et vous-même. Vous recevez donc, j'ai l'impression, une certaine luminosité, on va dire, par rapport donc à ce que vous êtes capable de faire par vous-même. Vous allez la continuer et vous allez continuer à la travailler, à la cultiver jusqu'à que cela devienne un amour pour vous-même, jusqu'au point donc d'arriver au stade où c'est que vous allez être en possibilité de partager ça avec d'autres gens. Vous allez être en possibilité tout simplement donc de recevoir l'équivalence de ce que vous valez. De ce que vous valez. Vous connaissez vos valeurs. Vous prenez conscience donc de vos valeurs, de ce que vous désirez et de ce que vous ne désirez plus, de ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous allez tout simplement faire le tri des choses qui vont vous stopper à obtenir pour vous-même cette abondance, cet échange avec vous-même. Vous allez tout simplement faire le tri, donc de laisser les gens qui ne vous conviennent plus de côté et qui vont éventuellement pas forcément vous mettre des bâtons dans les roues, je dirais, mais qui essayeront plus de vous mettre à terre plutôt que de vous élever. Ben voilà. Et vous prenez, et voilà, donc c'est ce que je veux dire, vous avez pris le choix, vous avez fait le choix, et c'est un choix on a le chariot là, c'est un choix qui va vous amener tout simplement sur ce que vous désirez. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez construire, nourrir, et vous vous dirigez vers et vous continuez à vous diriger vers cette énergie tout simplement parce que vous savez que vous et vous-même, vous avez pris conscience et vous prenez conscience tout simplement que vous et vous-même, c'est plus important, c'est la priorité, c'est la chose d'abord à cultiver avant de donner à une autre personne, avant de donner à d'autres gens, avant de donner à d'autres situations. Et vous prenez donc aussi en considération comme quoi, parce que le chariot c'est aussi une carte qui vous amène au succès, c'est une carte qui vous dirige, c'est une action dirigé vers un succès. Et c'est le succès de vous-même, c'est le succès d'apprécier et de comprendre votre propre personnalité et de vous donner le temps nécessaire d'être dans cette énergie de papesse, de cette énergie d'impératrice, là, avec donc l'impératrice ici. Vous êtes vraiment dans cette énergie de savoir à quel point vous êtes, à quel point vous avez de valeur, à quel point vous avez énormément à donner aux autres, mais si vous ne recevez pas la même chose, vous n'en voulez pas, et c'est très bien, c'est très très bien. Et donc on a donc la tour qui est sortie. Alors la tour, ça va vous aider, j'ai l'impression vraiment que vous allez tout simplement tirer un trait sur le passé, sur votre ancienne personnalité, sur votre ancienne façon de faire, façon d'agir, façon de réagir au niveau des gens. Même si ça doit faire du mal, même si ça doit décevoir, même si ça doit casser certaines constructions que vous avez construites depuis des années, j'ai l'impression que vous prenez donc tout simplement la possibilité de détruire afin de vous reconstruire. Vous
comprenez tout simplement que la façon et les actes et qui vous étiez en fait dans le passé, au jour d'aujourd'hui, ça ne convient plus. Ça ne convient plus à qui vous êtes. Vous ne pouvez pas continuer et vous allez laisser ça derrière vous afin de vous reconstruire, afin de donc de pouvoir obtenir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus structuré, de plus fort, de plus joli, de plus neuf, quelque chose de plus concret, quelque chose de plus stable envers vous-même. C'est vraiment un travail sur vous-même. Si la carte de l'ermite, elle sort juste après ça, ben, j'aurais eu un bingo. Donc là, vraiment, mais c'est très positif. Quoi qu'il en soit, c'est très, très positif. Donc, il y en a deux qui sont sortis. Donc, on a eu, voilà. Le 4 de bâton qui est sorti. Donc, le 4 de bâton, ben, c'est une structure, hein, c'est un pouvoir, euh, c'est une certaine stabilité, et c'est ce que je vous ai dit, vous allez tout simplement comprendre ce que vous voulez construire dans votre vie, votre propre personnalité, vous voulez la reconstruire, vous voulez aller de l'avant avec de nouvelles énergies, de nouvelles pensées, de nouvelles structures, de nouveaux, on va dire, de nouvelles fondations. Et ça va vous amener vers quelque chose de très quelque chose qui va vous aider à vous développer passionnellement parlant dans le sens où vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous désirez et ce dont vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus obtenir et ce que vous ne voulez plus donc avoir dans votre vie. Et on a en plus de ça la princesse donc des deniers. La princesse des deniers, c'est le valet. Et vous allez vous diriger donc vers cette opportunité. Si vous la regardez, elle est enceinte. Vous êtes sur le point donc lentement mais sûrement, de tout simplement donner vie à une nouvelle progéniture qui est vous-même, qui est vous, votre personnalité, vous et vous-même, ce que vous voulez pour votre futur. Certes, ça va prendre du temps, certes, c'est un travail de longue haleine, comme on dit, mais en attendant, c'est quelque chose qui va vous ancrer, c'est quelque chose qui va vous donner, c'est quelque chose qui se présente à vous, et qui s'est sans doute présenté depuis quelque temps, mais vous n'avez éventuellement pas trouvé la passion, le temps, l'énergie de cultiver, de nourrir cette énergie-là. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'en quoi vous allez tout simplement partager et trouver le temps nécessaire que vous avez besoin pour cultiver ça pour votre propre personnalité. Et on a la carte donc de la force. Vous êtes passé, vous passez au-dessus de vos peurs. Vous passez au-dessus donc on va dire des anxiétés. On vous passez au-dessus donc des choses du passé. Vous dominez votre propre vie. Vous êtes vous êtes combattant. Vous avez cette envie donc d'en sortir et d'être plus fort et de combattre toutes les choses du passé afin de renaître et afin donc de donner place à une nouvelle personnalité, à un nouveau, à une new you, nouveau you. À vous laissez place donc à la nouvelle, à vous-même de changer, de passer à autre chose et vous donnez la possibilité tout simplement de renaître et de grandir dans une énergie beaucoup plus ancrée, beaucoup plus stable, beaucoup plus prospère, beaucoup plus, on va dire, bénéfique pour vous et vous-même. Waouh, je suis très contente pour vous. Alors je vais sortir une carte oracle juste pour le fun, tout simplement, donc d'avoir une confirmation. Donc mes chers anges gardiens, guides spirituels, vous qui êtes avec moi au quotidien, veuillez s'il vous plaît me donner un dernier message, un dernier conseil, bien tout simplement une confirmation concernant ce tirage pour les balances. J'ai l'impression que ça va vous prendre du temps, mais vous avez aussi besoin vraiment de passer par ce temps pour vous-même, de comprendre et donc de tout simplement prendre en considération ce que vous valez, ce que vous êtes en capacité donc de créer pour vous-même. Donc on va voir et ça va vraiment vous donner une force spirituelle, une force intérieure et une certaine domination au niveau de certaines peurs. Et je pense que ça va être très bénéfique pour vous. Donc, on va voir pour une dernière carte, s'il vous plaît. Let go of the ego. Let go of the ego. Laissez l'ego, en fait, partir. Sortez de votre ego. Ne laissez pas l'ego prendre le dessus. Donc,
il se peut que éventuellement vous... C'est toujours difficile de renaître, c'est toujours difficile de grandir, c'est toujours difficile d'évoluer parce qu'on reste dans notre, ce que l'on appelle donc dans notre zone de confort. Et vous savez, vous avez cet appel de renaître, de recommencer, d'être donc dans cette énergie abondante par vous-même. Et éventuellement, vous voulez, il y a certaines personnes d'entre vous peut-être qui veulent tout simplement, qui ont un petit peu du mal, on va dire, donc d'accepter ça. Mais ça, c'est tout simplement parce que votre ego essaye de travailler sur vous et tout simplement donc de vous laisser dans cette zone, on va dire, pas toxique, mais dans cette énergie tout simplement de peur, de contrainte, de donner plus que l'on ne reçoit. Donc ça, c'est votre ego qui veut, en fait, tout simplement, il faut le laisser partir. J'ai l'impression que vous devez vraiment écouter votre cœur, votre intuition, plus que votre tête. D'accord? Donc, on va voir avec une dernière carte, juste pour le fun. Live your bliss. Ouais, vivez votre brise. Vivez votre vie, vivez votre propre intuition, vivez votre propre, on va dire, vivez pour vous et on a une autre qui est sortie qui s'appelle Forgive Yourself. Pardonnez-vous, pardonnez votre propre personne. Donc j'ai l'impression que maintenant, alors je sais pas ce qui s'est passé dans le passé, je suis pas là pour décrire les énergies du passé, mais j'ai l'impression que donc encore une fois, let go of the ego and forgive yourself. J'ai l'impression que vous êtes encore vous avez tendance éventuellement donc de repartir dans cette énergie du passé, c'est-à-dire donc pas de vous accabler, mais d'être, on va dire, une personne soumise plutôt que d'être une personne affirmée. Et c'est le moment pour vous de vivre votre vie. C'est le moment pour vous tout simplement donc de laisser les choses dans le passé et tout simplement d'accepter que c'est votre moment. Même si ça doit faire mal à certaines personnes, même si ça doit vous faire mal à vous-même, sachez comme quoi l'univers est là pour vous. L'univers est là pour vous amener là où vous devez être. Même si ça fait du mal de laisser certaines personnes derrière nous, c'est votre moment donc de pardonner votre propre personnalité, tout simplement de vivre votre vie et d'être égal à vous-même. C'est le moment de se pardonner tout simplement, donc c'est le moment de se pardonner, de se dire « Oh, je m'en veux parce que je vais vivre ma vie ». Non, on doit tous vivre à un moment notre vie. Si c'est pas maintenant, ce sera peut-être dans 10 ans, peut-être dans 1 an, mais quand vous avez la chance, saisissez cette chance-là, vous perdrez beaucoup moins de temps. Donc, laissez l'égocentrique et ces voix négatives qui vous font donc vous accabler. Vivez votre vie pour vous-même. Apprenez tout simplement comme quoi vous êtes en capacité de recevoir autant que vous donnez, que vous êtes en possibilité donc de prendre le taureau par les cornes, d'avancer, de savoir exactement là où vous voulez. Vous êtes bien comme vous êtes. Vous n'avez aucun scrupule ou remords à avoir par rapport à ce que vous avez laissé derrière. Vous devez avancer pour vous, vous-même. Vous avez cette capacité, vous avez cette énergie donc d'impératrice très belle, autonome et avec le 9 de Pentacle aussi. Donc, je vous souhaite énormément de bonheur, de courage et j'espère vraiment que vous allez donc passer ce cap et que vous allez tout simplement vous affirmer pour ce que vous êtes. Et accepter tout simplement que votre respect, votre amour, c'est avant tout c'est la priorité à avoir avant de donner aux autres. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère vous revoir très bientôt pour un nouveau tirage. Et sur ce, merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Bonne soirée.